Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour Henri. Bonjour Lydie. Nous voilà à nouveau réunis pour une émission de la série Archéologie en pays biblique. Nous nous trouvons actuellement en Turquie. L'apôtre Paul y est passé, mais y a également séjourné. Il y a également été à la base de plusieurs communautés chrétiennes, telles que Galatie, Éphèse et Colosse. D'où ces épîtres ou lettres aux Galates, aux Éphésiens et également aux Colossiens. Aujourd'hui, nous parlerons plus particulièrement de l'apôtre Jean, et en particulier de son séjour forcé sur l'île de Patmos. Oui, l'île de Patmos se trouve à quelques 4 ou 5 heures de navigation d'Éphèse, et Éphèse est bien la ville d'où est parti l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, une quarantaine d'années après l'apôtre Paul, va diriger l'église qui est dans cette ville. Et on trouve encore aujourd'hui, à l'ancienne Éphèse, les restes d'une basilique que l'empereur Justinien a fait ériger sur l'emplacement présumé, mais probable, de la tombe de l'apôtre Jean. Alors c'est quand même intéressant, ces ruines, on peut les trouver sur place. Ce qui reste de la basilique a été restauré par une équipe d'archéologues américains. Jean fut pendant longtemps l'évêque de l'église d'Éphèse. La tradition historique transcrite par Eusèbe rapporte que l'apôtre Jean, âgé d'une centaine d'années et sentant sa fin venir, fit creuser sa tombe, y jeta son manteau, s'y étendit et s'endormit en disant « Sois avec moi, Seigneur ». Alors l'apôtre Jean tient une place particulière dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, il y a l'Évangile, selon Jean, il y a les 3 lettres de l'apôtre Jean, et puis il y a la fameuse Apocalypse, écrite, elle aussi, par l'apôtre Jean. Et le livre de l'Apocalypse commence d'ailleurs avec ces paroles « Moi, Jean, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, quand je fus saisi par l'Esprit et qu'il reçut donc sa vision. » C'est que, à l'époque, à son époque, l'empereur Domitien, qui est à Rome, est inquiet de l'expansion de cette secte juive chrétienne, d'une part, mais aussi inquiet de toute tendance philosophique qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, saper ce qu'il pensait être l'autorité de l'Empire. Et la persécution est donc organisée dans les provinces romaines, et particulièrement là, dans les provinces. Et Jean, même s'il est très âgé et un homme extrêmement doux, est perçu comme un danger pour l'Empire. Et il va être déporté par l'administration romaine vers une île pénitentiaire, la célèbre île de Patmos, où elle est devenue célèbre après, île de Patmos, qui se trouve donc dans la mer Égée, à une centaine de kilomètres d'Éphèse. Il faut aujourd'hui quelques 5 heures de navigation à partir d'Éphèse pour atteindre la petite île grecque. En passant devant l'île de Samos, l'apôtre Jean, âgé de 90 ans et en route vers une île d'exil, a dû penser que son ministère était fini. Ce sera pourtant à Patmos qu'il écrira le chef-d'œuvre final de la Bible, l'Apocalypse. Sur le rocher volcanique de 34 km², le robuste vieillard a connu un approfondissement extraordinaire de sa foi et de son ministère. Île à la végétation pauvre et balayée par le vent 250 jours par an, Patmos a des rivages dentelés et est entouré par des petits îlots, le tout d'un pittoresque baigné de soleil. C'est le séjour forcé de l'apôtre qui rendit l'île célèbre dès le IVe siècle et en fit un lieu de pèlerinage chrétien, à tel point qu'on la surnomme parfois la Jérusalem de la mer Égée. Au sommet de l'île se trouve la forteresse médiévale du monastère orthodoxe dédié à Saint Jean. Fondée au XIe siècle par saint Christodoulos, ces murailles à créneaux devaient protéger le monastère des pirates. Par la suite, quelques 150 moines y vivront, protégés par les empereurs de Byzance. Du XVe au XVIIIe siècle, Patmos deviendra un centre intellectuel renommé pour sa bibliothèque.
L'église, de style byzantin, est décorée de fresques et d'icônes. La salle à manger est elle aussi ornée de merveilleuses fresques jalousement protégées et rarement montrées aux touristes. Propriétaire de l'île,